Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel tactique dans lequel on va analyser l'importance du replacement au travers d'un petit exercice que je donne à mes élèves. Là dans ce cas-là j'ai deux élèves en face de moi qui jouent bien, hein. On parle de personnes qui peuvent gagner un P250, ils peuvent jouer en P500 et P1000 s'ils s'entraînent un peu. Ils ont la plupart des gestes du paddle, quand on joue sur des phases arrêtées, ils ont des coups du paddle, mais dès qu'on joue en fait voilà, en grandeur nature, ils manquent de discipline, ils ne se replacent pas et ils perdent généralement les points à cause de ça. Et on va le voir à travers cette séquence suivante. Donc en fait, eux ils ne peuvent jouer que par le bas, là dans l'exercice, et moi j'essaie de les faire bouger en jouant au milieu, à gauche, à droite. Et vous allez voir, donc on met la première séquence comme ça, donc il y en a un qui rate le point, mais vous allez voir comment il se replace. En fait, plutôt comment il ne se replace pas. C'est parti. Donc là, je joue au centre. Je vais jouer encore au centre. Regardez, le joueur en noir ici, il a joué la balle depuis une seconde. Bon, un peu plus. Dès qu'il joue la balle, il regarde sa balle. C'est ça le problème. Il joue son coup, il regarde sa balle et il ne se replace pas ici. Donc ça, c'est le vrai problème de ces joueurs-là. C'est qu'ils jouent un coup et ils regardent la balle. Donc ce qui fait que je peux jouer directement moi dans le petit trou ici, ce qui fait que le joueur fait un déplacement énorme et mal placé. Ça c'est le premier constat. Là, pareil, le joueur de blanc fait exactement la même chose. Il joue son coup, il regarde, tout droit. Il se dit est-ce qu'elle est bonne, laissant un espace énorme ici, dans lequel je peux jouer. Encore, je vais jouer ici. Hop là. Hop là. Clac, le déplaçant. Et je rejoue au centre encore. Et à chaque fois, voilà, il joue un coup et il n'y a pas de redéplacement. Toc, des deux côtés. Et là, il loupe. Donc, ce que je vais vous montrer à travers ce petit exemple, c'est que généralement, la plupart des coups du paddle, en phase arrêtée, vous les avez. On va aller travailler ensemble, vous allez me faire une bandera, vous allez me faire des attaques après la vitre, vous allez me faire des coups droits, des revers, vous les avez. Mais le problème, c'est que dès qu'on joue 2-3 points, et ben, vos déplacements ne sont pas en adéquation avec votre technique. C'est-à-dire que vous n'avez pas la discipline de vous replacer. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on travaille ensemble, ou que vous travaillez avec votre moniteur, ça ne sert à rien parce que, en fait, en tant que moniteur, on essaie de vous faire travailler la défense dans cette zone-là. Donc vous êtes là, donc vous avez vos références dans ces zones-là. Si, après un coup, vous restez à chaque fois ici, bah, vous ne connaissez pas les références à partir d'ici. Donc vous êtes perdu. Donc vraiment, au paddle, la plupart des fautes arrivent à cause d'un mauvais placement. Donc c'est pour ça que ce que je dis souvent aux élèves, c'est soyez disciplinés, replacez-vous absolument, bougez vos jambes, parce que c'est la base vraiment du paddle. Parce que les coups, et tous les moniteurs vous diront la même chose, les coups, la plupart des assez vite, vous les aurez. Par contre, dès qu'on joue 2-3 points, et ben clairement, la discipline et bouger vos jambes, ça, c'est ce qui vous manque pour vraiment avoir une régularité et passer un cap. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Merci beaucoup, passez une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.